Et salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un tuto complet sur Ledger. Donc Ledger, c'est une clé hardware wallet qui va vous permettre de stocker vos crypto-monnaies. Donc comme vous le savez, il ne faut pas laisser les crypto-monnaies sur les plateformes d'échange pour différents risques comme du hacking, risque de défaut de paiement, divers blocages, etc. Donc si vous voulez stocker vos crypto-monnaies pour du long terme, il faut utiliser un hardware wallet. Donc je vous propose un tuto complet, vous allez voir aussi qu'il est possible de coupler Ledger et MetaMask pour rajouter un niveau d'authentification supplémentaire. Et puis c'est aussi compatible avec les NFT. C'est super intéressant. En tout cas, abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et moi je te dis à tout de suite, juste après l'intro. Voilà les amis, on se retrouve, donc là je suis directement sur le site officiel. Première chose, si vous voulez vous acheter une clé Ledger, prenez le lien juste en dessous de la vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation, comme ça récompense mon travail pour ce tuto, et on gagne les deux un petit bonus, comme ça c'est toujours sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre mon lien juste en dessous de la vidéo pour vous acheter votre clé Ledger. Deuxième chose, je vous invite tout de suite à nous rejoindre donc, sur notre groupe Telegram. Donc on a un groupe Telegram avec bientôt 800 personnes. Donc venez, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, ou juste pour échanger, on parle de tout dans la crypto, rejoignez-nous dans la communauté. On a aussi un super serveur Discord que je suis en train d'améliorer de jour en jour, 255 personnes dessus. Voilà, venez seulement, je suis en train de mettre un système de level, etc. Enfin, vous voyez, ça va être sympa pour que vous puissiez venir échanger de tout avec nous sur l'univers de la crypto-monnaie. Voilà, ceci étant dit, on va attaquer le tuto. Donc, on a vraiment du job. Je vais vous montrer vraiment pas à pas comment on va faire toutes ces actions. Donc déjà, première chose, vous voyez sur le site que si vous dites prenez votre argent, prenez le contrôle. Donc comme on dit, not your key, not your crypto. Donc c'est-à-dire que si vous ne détenez pas les clés privées, eh ben, vous n'êtes pas vraiment en possession de la crypto. Donc voilà, il faut savoir qu'avec Ledger, vous allez vraiment avoir vos propres clés privées, donc c'est vraiment sécurisé. Et puis ça évite de laisser de l'argent sur des plateformes d'échange ou d'autres wallets qui ne sont pas bien sécurisés. Voilà, donc ça déjà, première chose. Maintenant, on peut voir qu'apparemment, ils ont fait plein de couleurs, donc vous pouvez en plus les commander en couleur. Moi, j'ai un vieux modèle qui date un peu, mais vous voyez, vous verrez que c'est la même chose niveau utilisation. Donc voilà, il y a une application complète qui fonctionne sur mobile ou sur desktop, sur l'ordi. Donc on va voir tout ça ensemble. Et puis il y avait une petite phrase sympa. Donc qu'est-ce que c'est qu'un wallet physique? Je vous lis juste la petite phrase. Donc un wallet physique, c'est un portefeuille de crypto-monnaie qui permet de conserver les clés privées des utilisateurs en toute sécurité. Ces clés privées sont les informations essentielles servant à autoriser les transactions sortantes sur le réseau de la blockchain. La principale caractéristique des wallets physiques est d'isoler totalement vos clés privées de votre ordinateur ou smartphone, qui sont des appareils qui sont vraiment facilement à pirater. Donc voilà, je pense que là, on est clair, vous avez bien compris le principe de la clé Ledger. Maintenant, Ledger, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une licorne française, donc c'est une valorisation de plus de 1 milliard de dollars. Donc c'est créé par monsieur Éric Larchevêque, donc le CIO. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il participe aussi à une émission, je ne sais pas si l'émission est toujours en ligne maintenant, mais c'est l'émission où des gens viennent pitcher, et puis c'est des investisseurs qui doivent investir dans des projets d'avenir. Et puis Eric fait partie de cette émission, c'est assez sympa. Donc voilà, il a un bon background, je pense qu'il a eu vraiment énormément de connaissances pour lancer son entreprise dans la fintech, donc la finance et technologie. Voilà, c'est une personne très influente et très connue du crypto game. Ensuite, Ledger sur LinkedIn, si on veut faire un petit tour rapide, donc c'est 650 employés sur LinkedIn, entre 500 et 1000 employés, Paris-Île-de-France, fondé en 2014. Enfin, vous avez vu que c'est du balèze, quoi. C'est vraiment du lourd. Et ils ont su prendre le train crypto déjà très vite, et ils ont surtout apporté une solution qui est géniale pour stocker ces crypto-monnaies. Maintenant, rapidement, sur Twitter, on peut voir qu'ils ont passé les 500 000 followers, et puis c'est très actif, hein, donc là, on peut voir qu'ils postent régulièrement des choses. Voilà, tenez-vous informés en suivant les réseaux sociaux. Maintenant, on va juste regarder rapidement, en fait, qu'est-ce que vous pouvez acheter. Donc, il y a deux possibilités. Il y a la Ledger Nano S+, donc moi j'ai la S normale, vous allez voir, c'est un petit peu différent au niveau du design. Et puis sinon, vous avez la Nano X, donc il y en a une qui est quand même plus chère. Bon, là, j'ai les prix en francs suisses, hein, mais il y en a une qui est plus chère que l'autre. Si on regarde un petit peu dans les caractéristiques,
Donc déjà, vous pouvez mettre jusqu'à 100 applications dessus. Plus de 5500 crypto-monnaies sont compatibles, donc c'est énorme. Après, c'est compatible avec plus de 50 wallet aussi. Et puis, la différence principale avec la Nano X, pourquoi elle est un petit peu plus chère, c'est qu'elle est compatible Bluetooth et avec Ledger Live pour les mobiles. Donc, enfin, voilà, si vous êtes plutôt un utilisateur mobile, prenez plutôt la Nano X. Et si vous faites comme moi beaucoup de choses sur l'ordinateur, parce que moi je suis pas trop fan de bidouiller sur mon smartphone pour tout ce qui est crypto, bah, je le fais plutôt avec une Nano S ou S+, c'est la même chose, ça va très bien. Voilà pour les caractéristiques. Ensuite, là, j'ai un petit site que je vous mettrai en descriptif en dessous de la vidéo. Donc, comme d'habitude, vous aurez tous les liens en dessous hein, dans la vidéo, tout ce qui est utile, tout ce qu'on voit dans cette vidéo. Donc ici, c'est sympa, vous pouvez simplement taper, voir si, par exemple, votre crypto préférée, elle est compatible. Par exemple, moi, j'aimerais stocker du Quant, donc le QNT. Et ben, on peut voir qu'il est compatible, voilà, envoyer et recevoir sur Ledger Live. Donc nous, on utilisera Ledger Live hein, dans la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, du Océane, voilà, c'est compatible. Par contre, des fois, il faut faire attention, il y en a qui sont pas compatibles. Par exemple, le API 3, voilà, elle n'est pas compatible. Donc c'est une crypto que je ne pourrais pas stocker sur mon Ledger. Par exemple, le BNB, donc voilà, c'est possible d'en stocker. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu comme ça, c'est assez intéressant. Maintenant, première chose, il va vous falloir installer déjà, une fois que vous aurez commandé votre clé, bien sûr, si vous avez déjà une clé physique qui est arrivée à la maison, en général c'est assez rapide, hein, le délai ça dépend où vous habitez, mais moi j'avais reçu quand même relativement rapidement ma clé Ledger. Ensuite, vous venez ici dans les applications, et ce qu'il vous faudra, c'est le Ledger Live. Donc ça, simplement, vous téléchargez l'application ou vous l'installez sur votre ordinateur. Et puis, on va voir ici directement, hop, donc j'ai le petit logo ici, Ledger Live, et quand on lance l'application, ça ressemble à ceci. Ça, on y revient après. C'est déjà, il faut installer ça. Et ensuite, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est en fait la procédure de lancement dès que vous allez déballer votre clé Ledger. Donc j'ai pris en capture d'écran parce que bien sûr je ne peux pas le refaire directement. Donc vous aurez en fait cette image-là qui sera bienvenue sur Ledger. Donc ensuite on passe à la suivante, vous allez devoir vous entrer, vous connecter. Vous choisissez votre Ledger, donc moi j'avais la Nano S hein, qui est la toute première. Après ben, vous avez la S Plus ou la Nano X si vous en achetez une aujourd'hui. Et puis ensuite, donc là, il vous demande, il y a deux possibilités. Est-ce que vous avez déjà configuré une fois votre Nano, votre clé Ledger, ou est-ce que c'est une nouvelle clé? Donc là, par exemple, c'est configurer un nouvel appareil. Et puis sinon, juste en dessous, vous avez la possibilité, en fait, de connecter un appareil qui a déjà été utilisé. Donc moi, c'était mon cas, j'avais déjà utilisé ma clé Ledger il y a quelques années sur un autre PC. Et en fait, j'ai pu tout simplement restaurer ma clé sur mon nouvel ordinateur avec ma passphrase. Donc, c'est 12 ou 24 mots en anglais que vous devez stocker précieusement. D'ailleurs, quand ils vous donnent dans la boîte, si je me souviens bien, une petite carte, vous pouvez les écrire dessus. Donc, encore une fois, ça, vous devez le stocker physiquement et pas de façon numérique, hein. Très important, ça, vous le notez sur cette petite carte et vous la gardez précieusement en plusieurs exemplaires si vous avez peur de la perdre. Mais voilà, ça, c'est vraiment la chose à faire. Donc moi, j'ai utilisé la méthode de restaurer, je vais vous montrer, mais ça sera la même chose si vous initialisez pour la première fois votre clé, vous devrez choisir un code PIN et ça vous donnera cette phrase secrète que vous devrez stocker comme il faut. Alors là, on passe, voilà, donc restaurer ici à partir d'une phrase de récupération. Donc ensuite, il va falloir en fait connecter sa clé, donc vous la branchez physiquement avec le port USB et la clé. Vous avez une petite procédure à suivre. Donc il y a d'abord à rentrer son code PIN que vous avez dû setter la première fois sur votre clé, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez la phrase de récupération qui sera à rentrer. Voilà, une fois que vous aurez mis tous les mots, eh ben, ça sera opérationnel. Donc ici, il vous montre juste la petite procédure. Bon, ça, c'est pas hyper intéressant, c'est juste pour vous montrer que vous devez la première fois la connecter et bien sûr la mise en route en fait de votre clé Ledger. Voilà, ensuite, ça va vous dire que c'est tout bon, rien à signaler. Et puis, ça veut dire ensuite qu'elle est prête à être utilisée. Voilà. Maintenant, on va voir comment faire un transfert. Donc, moi, je reviens maintenant directement sur Ledger Live. Voilà, donc ici, on est sur ma clé. Donc là, j'ai les petits boutons en haut, donc un à gauche, un à droite. Et puis là, j'ai le portefeuille Bitcoin, Ethereum, les settings, et puis installer une app.
Donc vous voyez que là, j'ai juste Bitcoin et puis Ethereum. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu rapidement là-dessus. Donc ici, quand je viens dans portefeuille, bah là c'est où on aura la crypto. Actuellement, j'ai rien dessus, hein. On va la charger ensemble. Marché, bon, vous avez le cours des cryptos, etc. C'est pas très important. Ici, compte. Donc là, on voit bien que j'ai mon compte Bitcoin et j'ai mon compte Ethereum. Maintenant, si je veux interagir, par exemple, avec ma clé, pour par exemple déposer de la crypto, enfin, je vais vous montrer après, on va pas faire 15 fois les manips. Je continue la petite manip ici. Donc là, vous avez des possibilités d'utiliser des applications qui sont propres, voilà, qui sont intégrées dans l'application Ledger Live. Ici, on aura pour envoyer des cryptos, recevoir des cryptos, et puis ensuite, ici, il y a un système d'achat et de vente. Donc par exemple, si j'aimerais acheter du Bitcoin, il vous propose MoonPay, par exemple, qui est connu, que vous pouvez utiliser avec la carte Visa, la carte de Mastercard. Voilà, bon, ça c'est vraiment pour acheter des cryptos si vous n'en avez pas. Ensuite, le swap, qui est possible sur certaines cryptos, vous pouvez directement faire des swaps directement via Ledger Live. Ils ont un système de cartes, enfin, de cartes de retrait en fait crypto, mais c'est pas encore. J'ai essayé, donc j'ai essayé de m'inscrire. On peut pas encore avoir de carte en France ni en Suisse. Par contre, on peut s'inscrire pour être sur la whitelist dès que ça sera disponible. Donc voilà, pourquoi pas, s'ils arrivent à faire une carte de retrait qui est sympa, liée à son Ledger Live, ça peut être cool. Donc voilà, ça, inscrivez-vous à la whitelist, ça peut être cool. Et puis maintenant, dans gestionnaire, c'est ici que ça va nous intéresser. Donc voilà, là, vous voyez qu'il me bloque l'accès. Donc je dois faire une manipulation juste ici. Alors, donc là, il me demande d'accepter. Donc là, je vais faire OK, hop. Voilà, ça va lancer. Voilà, donc chaque fois qu'on aura en fait une interaction physique à faire pour par exemple accepter des transactions, des choses comme ça sera fait directement ici. C'est pour ça que je laisse la vidéo en même temps. Donc voilà, ensuite, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous montrer, je vais pas vous montrer sur Ethereum ni Bitcoin, on va installer par exemple, j'aimerais mettre du BNB, donc envoyer du BNB sur ma clé Ledger, hein. Donc il me faut d'abord installer, vous voyez ici, l'application BNB. Donc après vous avez plein de cryptos, à vous de regarder ce qui vous intéresse, hein. Vous avez Matic, le réseau Matic, le réseau Tron, le réseau... qu'est-ce qu'on a par exemple de connu? Enfin, il y a pas mal de possibilités, regardez un peu en fonction des différents réseaux que vous avez besoin. En général c'est Polygon, ça peut être Avax, Polkadot, et puis sinon voilà c'est Ethereum, Bitcoin. Donc Ethereum tout ce qui est ERC20, et puis Binance Smart Chain, voilà. Donc moi je vais installer l'application Binance Smart Chain, comme ça on va pouvoir envoyer des BNB sur ma clé Ledger. Donc, je vais vous montrer tout ça. On le fait vraiment ensemble en live, donc voilà. Maintenant moi le problème sur ma Nano S qui est une vieille clé, vous voyez j'ai pas beaucoup de capacité, donc en fait il me reste très peu. Je peux pas par exemple installer des... Par exemple je pourrais pas mettre l'application Polkadot ici, j'ai plus assez d'espace. Bon, en l'occurrence, j'utilise pas pour toutes les cryptos, donc c'est pas grave, mais vous aurez meilleur temps d'acheter les dernières versions qui ont beaucoup plus de capacité. Euh, donc maintenant, je vais venir dans compte, ajouter un compte. Donc ici, moi, je veux ajouter la Binance Smart Chain. Voilà, je fais continuer. Donc là, j'ai une action à faire là-dessus. Voilà, accepter Binance Smart Chain. Hop. Application is ready. Donc là, ça charge. Synchronisation. Donc ça, il faut attendre un petit peu ces étapes où ça prend un petit peu de temps, la synchronisation. Peut-être que j'avancerai un petit peu la vidéo. Voilà, Binance Smart Chain 1, on peut la renommer, mais je vais laisser comme ça. Hop. Ensuite, je fais terminer. Voilà, et là, j'ai bien donc l'application qui est connectée. Donc maintenant, ce que je vais faire, je reviens sur mon navigateur, je vais venir ici, j'ouvre mon wallet MetaMask. Ceux qui n'ont pas de wallet MetaMask et que ça vous intéresse, donc je vais pas, vous pouvez envoyer de la crypto depuis une plateforme d'échange, mais là je vais envoyer depuis mon wallet MetaMask. C'est la même chose, mais je le fais depuis là parce que c'est là que j'ai mis un peu de BNB. Si vous avez jamais utilisé MetaMask, vous pouvez regarder une autre vidéo que j'ai faite, je vous l'affiche juste ici en haut, où ça vous montre vraiment comment créer un wallet MetaMask depuis le départ. Alors là, je déverrouille mon MetaMask. Il faut bien être sur la bonne chaîne, donc la bonne blockchain. Donc là, je suis sur BSC. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai un petit peu de BNB. Donc tout simplement, je vais envoyer mes BNB. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Alors, il me faut l'adresse de réception, donc recevoir, voilà. Je fais continuer.
Je pense que je vais avoir une action à faire sur ma clé, comme d'habitude. Ah, voilà, je dois en fait... Bon, ici, je peux directement la copier. Et là, je dois bien vérifier, donc c'est marqué vérifier l'adresse. Là, je vérifie, ça finit bien. Hop, hop, ça finit bien par 811, c'est juste, voilà. Donc je peux mettre que c'est OK. Voilà, et puis là, c'est tout bon, adresse partagée avec succès. Donc maintenant que j'ai bien copié juste avant mon adresse, je viens ici, je vais faire envoyer. Donc ici, je colle mon adresse. Combien de BNB? Allez, on va envoyer 0,3 BNB. J'en ai combien en tout? 45, ouais, on y va comme ça. Hop, je fais confirmer. Ensuite, ici, je peux suivre dans l'activité. Donc ici, on voit bien que c'est en train d'être envoyé. On peut l'accélérer si on veut aller plus vite, mais normalement, c'est rapide. Hein, là, c'est pas, ça ne doit pas être congestionné, pardon. Donc là, hop, c'est tout bon. J'ai bien ici le solde. Et maintenant, si je reviens ici, terminé. Donc maintenant, quand je viens dans portefeuille, on va voir la rapidité. Donc là, je suis sur un jour. Si je viens sur compte, il faut attendre un petit peu que ça se mette à jour, bien sûr. Est-ce qu'on fait synchroniser un coup? Voilà, j'ai appuyé sur synchroniser ici en haut. Hein, vous voyez, c'est direct apparu. Donc maintenant, si je viens ici sur portefeuille, voilà, j'ai bien reçu mes BNB. Très bien. Donc là, maintenant, ils sont stockés via ma ledger. Et là, je peux les laisser comme ça pour du long terme. À savoir que si vraiment vous perdez votre petite clé physique qui est ici, si vraiment vous la perdez, il n'y a pas de souci dans le sens où voilà, vous pouvez toujours avec votre clé de récupération, ça c'est super important, vous pouvez toujours vous retourner derrière pour retrouver vos cryptos. Mais ça, si vous voulez, c'est la partie physique comme une empreinte digitale ou comme un capteur, un scanner, enfin, il faut le voir un peu comme ça. Ok. Voilà, voilà. Donc là, on a fait la première étape. Maintenant, je pourrais très bien renvoyer. Donc, je pourrais swapper, vous voyez, ou je pourrais très bien, si je viens dans mon compte, ou par exemple, si je fais envoyer, voilà, je pourrais très bien ici, depuis mon wallet, remettre l'adresse ici de réception. Donc, je vais les renvoyer une fois ici. Donc là, hop, je monte ici, copier l'adresse de mon MetaMask. Ensuite, je reviens sur mon Ledger, hop, hop, je fais continuer. Voilà, donc je mets ici le maximum. Hop, standard avancé, on laisse comme ça. Les frais, on laisse sur moyen. Vous pouvez choisir lent ou rapide. Je fais continuer, continuer. Voilà, et là, ça va repartir. Je vais sûrement devoir ici, alors, review transaction. Hop, amount, ça me met donc le montant. L'adresse, c'est juste. Les fees, accepter, hop. Application is ready. Transfert exécuté, voilà. Tout simplement, maintenant, si je synchronise ici, j'ai plus de BNB. Et ils vont réapparaître ici sur mon wallet. Voilà, 0,45. Donc, ouais, très facile, hein, franchement, très très simple. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser, par exemple, on va voir sur le réseau Ethereum. Donc maintenant, je vais switcher ici, je vais me mettre sur le réseau Ethereum. Voilà, là, je suis bien sur le réseau Ethereum. Maintenant, sur mon ledger, ici, je vais devoir... Enfin, ici, ce ne sera pas important. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment on va, en fait, coupler maintenant donc notre clé Ledger avec notre MetaMask pour rajouter ce niveau d'identification supplémentaire physique. Donc là, tout simplement, ici, quand on vient là, vous avez connecté ici un portefeuille matériel. Voilà. Donc ici, Ledger. Continuer. Donc là, il trouve bien ma clé parce qu'elle est branchée en ce moment. Il faut que je vienne ici. Alors, hop. Voilà, il faut bien venir, vous voyez, sur l'application ici, je viens sur Ethereum, vu que je suis sur le réseau Ethereum. Je rentre dans l'application, c'est bien marqué application ready. Et puis ensuite, ici, vous pouvez vous connecter. Vous faites connexion. Voilà, ça charge. Donc ici, je vais utiliser, donc vous voyez ici, c'est marqué 5811. Moi, je le sais parce que j'ai déjà regardé, mais ce portefeuille que j'ai ici correspond bien à la première adresse. Donc j'utilise la première adresse. Je fais déverrouiller. Ici, il faut bien rester sur Ledger Live, hein, en haut. Voilà. Donc moi, j'ai pas d'Ethereum dessus, c'est normal, c'est bien marqué ici Ledger 1. Donc si maintenant je viens ici sur mon portefeuille, vous voyez, j'ai toutes les adresses, donc ça c'est les autres adresses que j'avais créées. Et puis à la fin, j'ai bien Ledger 1 qui est bien ici couplé avec Ledger.
Voilà, donc maintenant ça veut dire que j'ai bien une connexion entre mon Ledger et mon MetaMask. Donc je pourrais très bien envoyer des Ethereum ici sur cette adresse. Et puis maintenant, si je vous montre par exemple, allons sur, hop, on va aller par exemple sur OpenSea, qui est une plateforme de NFT. Et si maintenant j'aimerais me connecter sur cette plateforme, donc je vais faire ici connecter mon MetaMask. Donc ici, ça serait le Ledger 1, donc il faut prendre la bonne adresse, je fais suivant, connecter. Donc là, je dois accepter et signer. Donc là, il y a un contrat à signer. Ou par exemple, imaginez un hacker qui voudrait vous faire une signature parce qu'il prend possession de votre ordinateur et voudrait signer un contrat frauduleux pour vider votre MetaMask. Et bien, vous voyez, ici, il ne pourrait pas. Il serait très embêté parce que il doit signer sur la clé Ledger, donc en physique. Donc, il faudrait qu'il soit à côté de moi, le hacker. Il n'y a personne? Non, c'est bon. Voilà. Donc vous voyez, il me demande bien de signer le message. Donc hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hop, je fais signer le message. Application ready. Donc là, je fais accepter et signer. Et voilà. Et c'est fait. J'ai donc bien maintenant mon... Alors, si je viens là, hop, voilà, j'ai bien mon wallet qui est connecté. Mais vous avez vu, j'ai dû l'accepter sur ici, quoi. J'ai dû l'accepter sur mon Ledger, sinon ça marche pas. Donc ça, c'est super important. Si vous voulez vraiment rajouter, si vous utilisez beaucoup MetaMask et vous voulez vraiment ajouter une authentification supplémentaire, voilà comment faire. Sachez aussi qu'il est possible d'intégrer des NFT et d'envoyer des NFT sur votre Ledger. Bien sûr, c'est juste accessible pour tout ce qui est Ethereum et tout ce qui est Polygon Matic. Donc sur ces deux réseaux-là, vous pouvez, avec les mêmes manipulations que je vous ai montrées juste avant, vous pouvez envoyer des NFT sur votre Ledger et ensuite ils seront détectés directement par votre compte, dans votre compte Ethereum sur le Ledger. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas fait et je ne vais pas vous le montrer parce que ce n'est pas le sujet forcément de cette vidéo, mais sachez que c'est aussi possible vraiment de stocker vos NFT pour du long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça récompense mon travail. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt, venez discuter avec nous dans la communauté sur Discord ou sur Telegram. Et puis comme ça, on pourra échanger si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, on est là pour ça. Allez, à bientôt l'équipe, ciao ciao!